Salut tout le monde, c'est Kirby54. Pendant que j'étais en train de faire un petit peu de rangement dans mon appartement, je suis tombé sur cette vieille boîte à chaussures qui traînait au fond d'un placard et je me suis tout de suite dit « Allons Kirby, qu'est-ce que t'as pu mettre dans cette boîte à chaussures et la laisser moisir au fond d'un placard ?» Peut-être des papiers, des goodies que j'avais achetés à droite à gauche, voire une console, et c'est en fait une très vieille console qui était stockée dans cette boîte à chaussures. Je me suis souvenu de l'endroit où je l'avais acheté, par contre je me souviens plus du nom du patelin, et je sais pertinemment que j'avais acheté cette vieille console dans un vide-grenier, et c'était il y a fort longtemps, bien avant les débuts de mes comptes rendus vide-grenier et de mes vide-greniers live. On va arrêter le suspense, et je vais vous montrer tout de suite ce que contient cette boîte à chaussures. Vous êtes prêts ? Attention. Je ne sais même pas comment s'appelle cette console. On va regarder en détail tout le petit bazar. Après, je ne sais même pas si tout ce qu'il y a dans cette boîte à chaussures font partie de la même console. Par exemple, j'ai ces deux petits pads juste là, avec deux boutons sur les côtés et on dirait un objectif d'appareil photo alors que c'est en fait un contrôleur de jeu avec les raquettes de tennis sur le dessous. Vers l'embout, en bounesse, on dirait, mais c'est marqué Atari dessus. Donc peut-être que c'est une console Atari, ceci. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans de précédentes vidéos, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo à partir de la NES 8 bits et je ne me suis jamais intéressé aux consoles qui sont sorties avant celle-ci. Voilà pourquoi je n'arrive pas à vous donner de gros renseignements sur les consoles qui sont sorties avant la Nintendo 8 bits. Et ça, qu'est-ce que c'est? Non, ça fait pas partie de de cette vieille console, il y a marqué des DVD dessus. Et au vu des couleurs, je pense que c'est une télécommande Xbox, je sais même pas qu'est-ce que ça fout là. Et d'ailleurs, il y a même une notice Xbox première du nom en dessous. Et à mon avis, ça, j'ai dû trouver ça dans un vide-grenier. Et j'ai stocké ça dans cette boîte à chaussures avec justement cette console qui est juste ici. Ah, regardez, attention, te pète pas la tronche. Voilà, c'est en fait Univox Téléjeux 4 en 1. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Quand est-ce qu'elle est sortie? Et qu'est-ce qu'elle propose? Et qui l'a fabriquée? Petit focus sur cette console avant de continuer. Après quelques premières recherches, je me suis rendu compte que cette console n'est même pas référencée sur Wikipédia, même sur la liste des consoles de jeux vidéo sorties. Pas la moindre trace d'une console d'Univox quelque part. Et c'est sur le site MO5 que j'ai pu trouver quelques infos. Univox est le nom du fabricant de cette console qui se nomme Univox 4IN, sorti en 1977. Univox est, ou était, un constructeur hongkongais, en espérant que je n'ai pas dit de bêtises. Si nous regardons en détail le devant de la console, nous pouvons voir qu'il y a un bouton marche-arrêt, un bouton pour choisir le jeu que l'on souhaite jouer, ainsi que bouton grand, petit, 20 degrés, 40 degrés, enfin l'angle, dimension de la raquette, ainsi que vitesse, rapide, lent et le service automatique. Et donc nous avons comme jeu dans celui-ci hockey, pelote, tennis, entraînement. Quelque chose m'intrigue, c'est que je n'ai pas de prise secteur avec cette console, à moins que ça... Ah, c'est avec des piles! Non! Mais le problème, c'est que elles ont été stockées là-dedans depuis toutes ces années. J'espère qu'il n'y a pas eu de rejet de mercure, sinon cette console ne marche plus. Quoique, je vois qu'il y a un port prise secteur et je peux peut-être utiliser un adaptateur qui est similaire à une autre console, une prise secteur standard. Je vais fouiller ça dans mes bacs. Il y a moyen de faire marcher cette console et de voir à peu près c'est le petit bazar. Mais par contre, on a une prise antenne juste ici. Et bah, j'espère que cette fois-ci ça va marcher sur ma télé. J'espère que ça ne va pas être un fail une nouvelle fois comme pour le vidéo pack de la dernière fois. Bon allez, on va faire un petit peu de rangement ici. On va chercher un prise de secteur et on va tester tout ça. Ouais, il est tout enroulé. Ça devrait passer avec cette prise. On va essayer ça tout de suite avant de continuer. Regardez, on le branche juste là. Non, il est trop petit, ça passe pas. Putain, du coup, je sais même pas quoi utiliser pour pouvoir brancher cette vieille console. La prise de la Retron peut passer. On va regarder ça. Allez, vas-y.
Oui, c'est bon, ça passe. Et ben on va tester avec la prise Retron. Bon, par contre, le problème, c'est qu'il faut que je la dégage de derrière la collection. Ça va pas être du gâteau. Tout compte fait, j'ai une grosse flemme pour enlever la prise de secteur de derrière mes meubles. Donc, j'ai rapproché la télé cathodique près de l'endroit où je poste ma Retron pour pouvoir mettre l'Univox à la place. Et donc, on va brancher comme d'habitude la télé. Cette console, l'Univox, possède une prise antenne et j'ai suivi un petit peu vos conseils dans l'espace des commentaires du test de la vidéo pack où il faut que je recherche le signal vidéo pour pouvoir jouer avec cette console. Est-ce qu'il y a des menus là? Ouais, j'ai des menus juste ici. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Alors déjà, est-ce que je peux trouver le signal juste en bidouillant sur les chaînes? Ce serait un miracle, mais j'avais déjà testé cette tactique avec le vidéo pack. Excusez-moi par avance, mais je suis vraiment une grosse quiche en ce qui concerne les anciennes consoles. Ça ne fonctionne pas. C'est la neige complète, donc on va essayer d'aller dans les menus. C'est qu'un programme, ouais super, mais ça correspond à quoi ça? Ça c'est le son. Je suis en train de faire exploser la télé. C'est qu'un PAL BG. Ouais, ok, ça me dit pas grand chose du coup, tout ce bazar. Putain, il va falloir que j'appuie sur tous les boutons maintenant. Ah non, c'était l'ouragan là. Non, c'était un faux signal. Ça se trouve, la console elle marche même pas. Je suis en train de faire tout ça dans le vent. Non. Là, c'est le tsunami. Ça y est, j'ai le mal de mer. Je vois plus rien là. Ça y est, c'est le bordel. C'est le boxon du diable. Je suis en train de toucher à tous les boutons qui existent sur cette télé pour essayer de faire marcher cette Univox. À quoi correspond le PAL C-Cam, le C-Cam L, PAL I, PAL S. Déjà, en Europe, on est en système PAL, mais je prends le PAL I, le PAL Plus, le PAL BG. Il y a des trucs chinois là. Blablabla, bla, bla, bla. J'appuie sur tous les boutons de la console. En plus, je peux même pas vous proposer un tuto comment faire marcher une vieille console tellement je suis une grosse quiche. Ah, je pense que j'ai trouvé un tuto là sur le site Gameopat. Tuto comment raccorder une console antenne à la télé. Le secret pour brancher une console antenne, c'est de comprendre comment ça marche. Ouais bah c'est pas aussi simple que les prises HDMI et les prises Péritel. En mode antenne, c'est différent. La télé, c'est de la radio avec des images et donc il faut régler sa télé comme une radio. Je suis pas sorti de l'auberge. Et même votre Super Plasma Full HD de 2 mètres, il fait ça quand vous cherchez une chaîne de télé, même TNT HD. C'est pour ça que plusieurs personnes m'avaient conseillé pour le vidéo pack de tester cette console sur ma télé HD puisqu'il doit avoir une prise antenne. On peut voir deux choses ici, un sélecteur de bande et le réglage de fréquence. Oui, ok, mais ça me dit pas qu'est-ce que je dois chercher comme fréquence. Si vous avez une Atari 2600, bon c'est pas mon cas, soit en VHF et pas en UHF. J'ai mal au crâne. Il y a aussi la tactique d'utiliser un magnétoscope pour trouver le signal, mais je n'ai pas de magnétoscope. Et sinon, dans le pire des cas, on va peut-être tester la console sur la télé HD. Qui ne tente rien, n'a rien. Il ne faut surtout pas oublier ce jargon-là. Pas le C-Cam BG+. Ça, je sais même pas à quoi cela correspond. On va mettre un peu de son pour que vous puissiez profiter de la neige. Ça se trouve, c'est vraiment la télé qui a un souci. Bon, on va tester quand même cette console sur la grosse télé. On débranche cette télé cathodique. Putain, mais ces vidéos de test de vieilles consoles, c'est plus du fail que de la réussite. Peut-être que je teste la console, mais si ça se trouve, elle marche pas. Et que tout ce que je suis en train de faire, ça sert strictement à rien. Putain, va pas me faire exploser la télé s'il te plaît. Manquerait plus que ça. Ouais, ce sera la bonne occasion pour moi d'acheter enfin une télé 4K. Depuis le temps que j'ai décidé d'en acheter une, je ne l'ai toujours pas fait. D'ailleurs, ça me fait penser que le jour où je vais ramener une nouvelle télé, une grosse télé 4K, je vous ferai une petite vidéo de déballage. Déjà, il a rien capté pour le signal antenne. Bon bah ça commence fort. La liste des chaînes est vide. Voulez-vous lancer la recherche automatique? Oui, si tu peux me trouver un signal, ce serait avec joie. Donc recherche C-Cam, bon bah on va laisser la télé faire le travail et en espérant qu'il me trouve un petit signal. Ça prouvera que cette console marche, mais s'il ne trouve pas de signal, je ne pourrai pas savoir si le problème vient de la console ou vient de ma téloche. Bon, il a déjà cherché une 50aine de chaînes, rien du tout. C'est le vide sidéral, aussi vide que mon estomac à l'heure actuelle, j'ai trop faim. Trouve-moi un petit signal s'il te plaît, fais plaisir à tonton Kirby. C'est la neige.
Pour voir la recherche manuelle maintenant. Aucune chaîne trouvée. Ouais, merci, je l'avais deviné. Système, c'est BG, c'est le système français. Teneur, câble, VUHF. Bon, on va mettre câble. Canal, j'en sais rien. C'est la neige, c'est la neige, c'est la neige. C'est la Sibérie, c'est le nord du Canada. C'est le pôle Nord, l'Antarctique. Tout ce que vous voulez, mais c'est pas une console de jeu en tout cas. Vous savez quoi, j'abandonne puisque là, je ne suis pas assez spécialiste pour pouvoir faire marcher cette console. Et si ça se trouve, cette console que j'ai laissé moisir pendant des années au fond d'un placard n'a jamais marché. Si ça se trouve, j'ai acheté une console qui était de base défectueuse. Bah peut-être qu'en ouvrant cette console je pourrais la faire marcher. Mais j'ai vraiment pas envie. Je vais déjà essayer de réparer la PS3 avant de m'attaquer aux très vieilles consoles. Enfin voilà, donc j'espère que ce nouveau fail vous aura plu une nouvelle fois. Et bah on se retrouvera peut-être tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Salut!